avec l'association Cœur Corps Conscience. On organise la 2e édition du Salon du Bien-être qui a lieu le 19 et 20 septembre à la salle des fêtes de Moutier. On y retrouve 24 exposants. Nous avons des hypnothérapeutes, nous avons des personnes qui font du Reiki, nous avons des artistes peintres, nous avons des coachs en développement personnel, des personnes qui vendent des produits cosmétiques bio, des produits d'entretien. Nous avons des numérologues, des astrologues, tout pour prendre soin de soi. Le salon est plutôt tout public. On peut aller à des conférences et aux ateliers qui sont entièrement gratuits. On est venu découvrir le salon, voir un petit peu ce que ça donnait, connaître aussi les énergéticiens, découvrir un petit peu les univers de chacun. Parce qu'il y a aussi des artistes, il y a aussi des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Et ça permet aussi d'ouvrir un peu l'esprit, de voir comment les personnes peuvent vivre aussi les différents soins énergétiques qu'il peut y avoir. Parce que ça m'intéresse. Parce qu'il y a d'autres moyens que les médecines classiques. On a beaucoup de choses à apprendre sur soi, d'autres outils que des choses classiques. Donc pour ma part, c'est très intéressant. Je suis maître Reiki. Je pratique et j'enseigne le Reiki depuis très longtemps. Le Reiki, c'est une technique énergétique par imposition de main et c'est d'origine japonaise. Donc c'est une technique qui va venir rééquilibrer le corps, apporter une détente profonde, parce qu'on va travailler sur tous les corps, physique, mental, émotionnel, voire même spirituel. Et c'est une technique qui va venir revitaliser le corps. C'est pas du tout invasif, c'est très doux et il n'y a pas de contre-indication pour recevoir du Reiki, ni pour se former au Reiki. Il y a beaucoup de personnes qui viennent qui ont une problématique, qui ont une maladie et qui viennent pour s'auto-traiter, pour s'auto-guérir. Alors, c'est une aide à la guérison, ça ne remplace pas le médecin, bien évidemment. J'encourage les gens à faire leur chimio, à ne pas quitter le cursus médical, mais ça aide à mieux supporter la chimio et ça apporte surtout un soulagement, une aide morale aussi. Ce sont des cartes vibratoires que j'ai reçues en canalisation, que j'ai conçues, donc il faut venir les sentir. On choisit une carte, voilà, on la porte sur son cœur, on ressent tout d'abord l'énergie, ce sont des belles vibrations, on ressent ce qui se passe dans le corps, après on regarde la carte, au cœur du cristal par exemple, et on va bien voir dans le livret ce que ça veut dire et l'affirmation. Je suis là pour exposer mes tableaux, je fais de la peinture intuitive. J'utilise beaucoup les couleurs arc-en-ciel, les couleurs pastel pour faire passer des émotions. Et je me suis formée en médiation artistique et donc je fais des ateliers peinture, corps et mouvement pour les adultes, les enfants, tous les âges, où j'essaye de transmettre justement cette manière de créer librement sans mettre le mental, mais vraiment créer avec l'intelligence émotionnelle pour contacter notre dimension intérieure, notre âme. Et je trouve que c'est important dans la société dans laquelle on vit de créer de cette manière-là parce que ça se perd. C'est vrai que quand on est enfant, on a cette spontanéité de créer et quand on grandit, on rentre un petit peu dans un mouvement de vie, un tourbillon qui fait que ça se perd et les ateliers peinture, corps et mouvement sont faits pour ça. J'accompagne aussi les personnes qui ont des difficultés de communication, à savoir parfois on est dans l'enfermement, on est dans l'autocensure, le mutisme ou aussi les troubles autistiques. J'accompagne ces personnes-là, au-delà des mots, pouvoir s'exprimer avec le corps, les gestes, les mains, tout ça. Comment tu te sens dans tes jambes? Les jambes à l'envers. La jambe droite et la jambe gauche qui sont en désalignées. Je suis thérapeute énergéticienne. Certains disent révélatrice d'intérieur parce qu'en fait mon métier c'est d'aider les personnes à venir à la rencontre de leurs blocages qui sont à l'intérieur d'eux, de ce qui les empêche d'avancer dans leur vie et de venir dénouer ce qui a été cristallisé. Souvent ça vient à une blessure d'enfance et de pouvoir venir nettoyer, transformer et guérir cette blessure pour pouvoir refermer et que la personne puisse s'avancer davantage et plus en harmonie avec elle-même dans sa vie.
Je travaille avec des baguettes coudées. La vie passe à travers et elle va parler en symbolique pour la personne. C'est propre à chaque personne et ça va venir faire écho et dénouer ce qu'il y a à dénouer. Et parce qu'on revient dans le corps et la personne vient prendre conscience de ce qui se passe dans son corps. Et c'est la prise de conscience et l'effet du corps qui vient tout déstructurer et transformer tout ça en fait.